Bonjour à tous. Nous pouvons encore prendre un instant pour lire et méditer un autre passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge à nouveau dans ta divine volonté, je me fonde complètement en toi, je me consume en toi, je m'identifie à toi, je veux vraiment que nos deux âmes, nos deux volontés soient imbriquées, que la mienne disparaisse et que la tienne prenne de plus en plus de place. Vraiment, Jésus, dispose mon cœur pour que ta volonté puisse vraiment s'établir définitivement en moi. Viens Jésus, avec le Père, avec le Saint-Esprit, viens t'établir dans ma vie, viens tout faire à travers mon humanité et viens particulièrement en ce moment, méditer ce passage que tu nous donnes, vraiment que ce soit toi, envoie-moi tes lumières, ta sagesse, ta puissance, pour que je puisse vraiment comprendre et que chacun de ces petits passages que tu nous donnes jour après jour, puisse nous édifier, nous faire grandir en sainteté et vraiment que nous puissions comprendre tes vérités, Jésus, que nous puissions les faire nôtres et que cela transforme nos vies en profondeur. Aide-nous, envoie-nous ton Esprit Saint et viens maintenant parler à travers nos bouches et comprendre à travers nos intelligences et nos âmes. Ce passage est celui du 17 juin 1915. Alors Louisa se trouve dans son état habituel et elle se plaint Jésus parce qu'elle ne le voit pas et Louisa souffre énormément alors que Jésus vit dans son cœur et à de nombreuses reprises, dans de nombreux passages, Jésus lui dit mais regarde, je suis en toi, c'est pas parce que tu ne me vois pas que je ne suis pas là, moi si tu vis dans la divine volonté et vraiment Louisa a été immergée à chaque instant dans la divine volonté, quand tu vis dans ma divine volonté, je suis là dans ton cœur et d'ailleurs très souvent il bouge à l'intérieur d'elle, de son âme, pour lui montrer vraiment qu'il est établi et que c'est vraiment lui qui fait toutes les actions. Et donc là, Louisa, elle continue à se plaindre un petit peu en disant, Jésus, toute ma vie est terminée, tout au plus, et il ne me reste que quelques éclairs, quelques ombres, sans toi, ma vie est complètement terminée. Et Jésus, utilise ce terme, ma vie est terminée, et dit, ma fille, tout doit se terminer dans ma volonté. Il n'y a que ça qui importe en fait, c'est vraiment que le but ultime d'une vie doit être la vie dans la divine volonté. Quand l'âme a atteint cela, elle a tout accompli. Parce que rappelons-nous que vraiment c'est à cela que nous sommes appelés, c'est pour cela que nous avons été créés, c'est la vie dans la divine volonté. Adam était rempli de la divinité, il était dans cette réciprocité, dans ce flux et reflux d'amour. Et vraiment c'était ça le plan divin, c'est ça le fiat de la création. Vraiment que tout soit émergé de la divinité. Et bien sûr, l'homme a perdu tout cela en voulant s'écarter, en voulant rejeter la divine volonté. Adam, par son péché, s'est enfoncé dans sa volonté propre, et puis toutes les générations ont suivi, et de là, sont nés tous les maux, tous les vices, toutes les guerres, toutes les méchancetés, voilà. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui, provient donc de nos volontés propres. Et donc le Seigneur nous appelle à revenir, et dit voilà, c'est le but. C'est ce pourquoi vous avez été créés, c'est le but de votre vie, la divine volonté, c'est m'accueillir en vous, vraiment faire jaillir la divinité dans votre âme et que moi je puisse à travers tout ce que vous êtes, distribuer tous les fruits de ma rédemption, distribuer ma lumière, mes bienfaits, mes grâces. Je vous donne tout et je vous appelle à me laisser toute votre humanité pour que moi je puisse à travers vous distribuer aux âmes qui ne veulent pas s'abandonner à moi, qui ne m'aiment pas, qui me ferment leur cœur, qui sont froides et indifférentes. Donc c'est vraiment le but ultime de notre vie. Et Jésus dit, voilà, une âme qui atteint cela, qui arrive à vraiment dans la constance et l'amour et s'abandonner acte après acte dans la divine volonté, il ne faut pas voir à long terme, il faut voir, voilà, Jésus, aujourd'hui je te donne toute ma journée. Tu me connais, tu sais que je suis faible, tu sais que je vais tomber, tu sais que probablement je vais t'oublier dans beaucoup d'actions. Jésus, je sais qu'à chacune des actions, nous avons la possibilité ou de t'appeler, et notre acte devient lumière, notre cœur devient lumière, ou de faire notre volonté propre. À ce moment-là, nous fermons la porte, nous te disons non, Jésus, nous ne voulons pas. Et à ce moment-là, nous détricotons la lumière et nous remettons les ténèbres. Donc vraiment, donne-nous la souvenance. Tu nous connais, Jésus, tu sais que nous sommes faibles. Donne-nous cette grâce vraiment de la constance vraiment, que nous puissions revenir à ce but,
à ce but de notre vie. Vraiment, c'est ce que nous te demandons de toutes nos forces. Et vraiment, même si tu vois que nous allons chuter, etc., eh bien, regarde notre intention de te faire plaisir, de te plaire, de te laisser agir en nous. Et s'il te plaît, opère et sois notre sentinelle. Veille sur chacun de nos pas pour que nous ne chutions pas. Veille sur chacune de nos paroles. Vraiment, donne-nous cette grâce de pouvoir à chaque instant nous rappeler de toi, Jésus. Penser à toi et t'ouvrir nos cœurs pour que ce soit toi qui agisses. Parce que tu continues. Donc tu dis que voilà, c'est clair que eh bien, le fiat de la sanctification, donc c'est la divine volonté, c'est à cela que nous sommes appelés, c'est-à-dire devenir des saints, les saints des derniers temps, les apôtres des derniers temps, par le biais de la divine volonté, c'est-à-dire en laissant agir Jésus en nous, eh bien toutes nos actions deviennent divines et éternelles, et Jésus eh bien, nous offre cette sanctification. Eh bien nous accomplissons tout quand nous laissons Jésus agir en nous. Par contre, Jésus dit, eh bien, si une âme fait beaucoup, mais sans l'enclore dans ma volonté, c'est-à-dire que si nos actes paraissent très bien, très sains, mais qui sont faits dans notre volonté propre, eh bien on peut dire qu'elle n'a rien fait. Puisque vraiment le fiat de la sanctification est l'accomplissement, est vraiment l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Donc c'est vraiment super important et c'est un décret d'autorité divine, donc nous sommes appelés à cela. Jésus continue. Je prends en compte tout ce qui aboutit à ma volonté, parce qu'en elle seule se trouve ma vie réelle. Dans la divine volonté, eh bien, il y a tous les actes de Jésus, il y a sa vie réelle, il y a toute sa divinité, il y a sa volonté, il y a tout. Et donc Jésus, lorsque nous nous abandonnons, eh bien, va prendre tous nos petits gestes, même s'ils sont anodins, futiles, comme passer le balai ou boire son café, eh bien, il va prendre cela en considération. Il va regarder, il va recevoir cela, puisque c'est lui qui va le faire, eh bien, cet acte va devenir magnifique, va apporter de la lumière, va vraiment éclairer les âmes, va devenir éternel, donc un soleil éternel. Donc ça, c'est magnifique. Il continue, il est juste que je considère les plus petites choses, voire les bagatelles de la vie, comme mes propres choses, puisque c'est Jésus qui les fait. Parce que pour chaque petite chose que la créature fait en union avec ma volonté, bien, puisque c'est moi qui le fais, je sens que cela provient de moi et qu'ensuite c'est la créature qui agit. Donc en fait la créature, chacun de nous, laissons Jésus agir à travers nous. Et donc il est trop content parce qu'il sent vraiment que l'action vient de lui. Et donc avec tous ses attributs, avec toutes ses vertus, avec toutes les grâces attachées à chacune des actions faites par Jésus. Chacune de ces petites choses comprend la totalité de ma sainteté, de ma puissance, de ma sagesse, de mon amour et de tout ce que je suis. Chacun des petits actes, tout petits. Voilà, je prends ce crayon et j'écris dans ta divine volonté, Seigneur. Je me laisse, je m'unis à toi et je te laisse, je m'abandonne à toi, je te laisse écrire à travers ma main. Eh bien, cette petite action-là comprend toute la sainteté, toute la puissance, la totalité de la puissance, de la sagesse, de l'amour de Jésus, tout ce qu'il est. Comprendre tout ce qu'il est. Donc c'est incroyable. Et donc Jésus, en voyant une âme qui s'abandonne et vraiment une action qui comprend la totalité de tout ce qu'il constitue, eh bien se sent glorifié. Il reçoit toutes les adorations, toutes les louanges, toute la gloire que les créatures lui doivent dans un tout petit acte comme ça, fait par lui. Donc ça c'est vraiment juste incroyable. Et ainsi, en ces choses, je sens ma vie. C'est Jésus qui parle. Il sent sa vie. Il sent ses travaux. Il sent ses paroles. Il sent ses pensées. Donc, si tes choses se terminent dans ma volonté, que veux-tu de plus? Donc vraiment, avoir toute une vie remplie dans la divine volonté, c'est magnifique. C'est vraiment c'est vraiment le but qu'on doit mettre en premier dans notre vie. Il n'y a rien d'autre qui doit nous importer plus que de revenir à ce pourquoi Jésus nous a créés. Chaque chose a un objectif ultime. Le soleil a le but d'envahir toute la terre de sa lumière. Le fermier, par exemple, sème, herse et travaille la terre. Il souffre du froid et de la chaleur, mais son objectif ultime est de récolter les fruits et d'en faire sa nourriture. Vous voyez, donc tout a un objectif. Pour ce qui est de l'âme, elle doit veiller à ce que tout ce qu'elle fait ait comme objectif la vie dans la divine volonté, que tout ce qu'elle fait se termine dans ma volonté. Ma volonté constituera sa vie et je ferai de sa vie ma nourriture.
Donc nous avions vu dans un autre passage il y a quelques jours, eh bien que chaque acte fait dans la divine volonté devient donc divin, éternel, magnifique, constitué de toutes les vertus, de toutes les merveilles de Dieu, de la Trinité. Et donc Jésus s'en régale, vraiment dans un monde rempli de méchanceté, de blasphème, de sacrilège, où les hommes bien pêchent, ne connaissent plus Jésus, ferment leur cœur, dans un monde rempli d'indifférence, de froideur par rapport aux choses du ciel. Eh bien Jésus trouve du réconfort dans des actes faits dans une âme abandonnée à sa divine volonté. Eh bien chaque acte fait dans sa divine volonté est comme une petite nourriture, un petit réconfort, un petit baume pour son cœur. Et il garde cette nourriture qui devient divine et éternelle, et il peut bien s'en servir comme compensation. À chaque offense, hop, il y a la compensation d'un acte fait dans la divine volonté pour réparer et pour apaiser un peu sa justice divine. Donc c'est vraiment magnifique. Et une fois de plus, Jésus nous appelle vraiment à nous plonger, à nous immerger, mais totalement dans ces écrits du ciel. Vous avez vu que chaque petit passage, est un trésor qui nourrit notre âme, qui l'illumine, qui l'embellit, qui nous travaille en profondeur. Donc vraiment, je vous invite à vous y plonger, à avoir une lecture continue vraiment tous les soirs. Vraiment, le Père Duthène le disait dans une de ses vidéos, il faudrait vraiment passer 1 heure par jour dans les écrits du ciel. C'est tellement bénéfique, c'est tellement incroyable ce qui se passe. Vraiment, toutes les connaissances qui sont données à l'âme. Le Seigneur nous dit, on ne peut pas désirer quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est vrai que si nous avons connaissance de la divine volonté comme ça, juste 5 minutes, nous n'allons pas véritablement la désirer. Mais si tous les jours nous nous plongeons dans les écrits du ciel, que nous voyons les merveilles que Jésus opère dans les âmes qui s'abandonnent à lui, nous allons la désirer, mais plus que notre vie. Comme dit Jésus, notre vie se terminera avec ce but ultime de la divine volonté, vraiment à chaque instant, chaque seconde, tout pour Jésus, tout par Jésus, tout en Jésus. Vous voyez, donc c'est l'importance de lire vraiment ces écrits et d'essayer de faire beaucoup d'actes. C'est pas difficile de faire des actes dans la divine volonté, il faut juste se souvenir, c'est juste ça. Alors mettez-vous des rappels partout, sur votre frigo, sur votre page d'ordinateur, sur votre téléphone, des petits post-it sur votre miroir, quand vous brossez les dents, Jésus, je le fais dans ta divine volonté. Quand vous conduisez, toutes vos prières, vous pouvez aussi les faire dans la divine volonté, dès que vous allez vous balader. Chacune des actions peut être faite ou avec Jésus ou seule. C'est la lumière ou la noirceur. C'est à nous de choisir, mais à chaque acte qui amène de la lumière, c'est notre vie qui se transforme, c'est la vie des autres autour de nous, mais pas seulement autour de nous, mais partout, toutes les générations, il y a des âmes qui sont sauvées, mais par centaines, par milliers, parce que pour Jésus, rien n'est impossible. Donc vraiment, il dit, moi, je distribue les fruits au prorata de l'union avec moi. Vraiment, vous voyez, si vous faites un chapelet uni à Jésus dans sa divine volonté, mais que vous n'y pensez pas vraiment, vous êtes en train de penser à autre chose, vous faites votre vaisselle, vous regardez un peu à droite à gauche, Jésus il regarde l'intention du cœur, il dit mais elle veut vraiment être dans ma divine volonté, c'est chouette, donc vraiment il va déjà distribuer des fruits. Mais si maintenant on prend ce moment et qu'on essaye d'être vraiment à côté de Jésus, qu'on transforme notre chapelet en une ronde, voilà, comme Jésus nous demande. On peut revenir, quand on se plonge dans la divine volonté, on peut revenir à chaque instant, chacune des actions de Jésus peut être reprise, on peut revenir à chaque instant qu'il a vécu, donc on peut être à côté de Jésus, on peut se plonger dans sa lumière, on peut prendre Marie dans nos bras, on peut vraiment les suivre, leur faire des réparations au nom de tous, on peut leur donner notre amour uni au leur, on peut consoler, et donc en fait, toutes nos prières vont avoir des répercussions énormes sur toutes les générations, puisqu'on peut offrir ces prières au nom de tous. Donc vraiment, tout dépend de l'union. Vraiment, moi je crois que c'est vraiment ça la clé. C'est Jésus, je m'unis à toi, mais complètement, je suis près de toi, et je veux te consoler, et je veux qu'à travers mon âme, tu redistribues les fruits, par exemple, de tels mystères que je suis en train de méditer. Donc ça vraiment, nous sommes appelés à le faire chaque jour de notre vie et transformons notre vie vraiment pour laisser la première place à Jésus. Toutes nos pensées doivent être tournées vers Jésus. Et vous voyez, même si vous avez une vie débordée, un travail super prenant, des occupations dans tous les sens, c'est vrai que c'est plus difficile. Mais vous pouvez, avant chaque heure, vous connecter par exemple à l'heure des 24 heures de la Passion. Si vous avez simplement la table des matières des 24 heures de la Passion que vous pouvez trouver sur internet, vous pouvez dire ok, là
voilà, il est 11 heures du matin, par exemple. Eh bien, Jésus arrive en haut il vient de marcher tout le chemin de croix, il arrive en haut du mont Golgotha et on le déshabille. On le dépouille de ses vêtements, on le recouronne pour la 3e fois d'épines. Jésus, je suis près de toi, je veux te dire que je t'aime, je veux te demander pardon eh bien pour toute cette violence humaine, voilà, toutes les offenses que tu reçois continuellement. Je veux te recouvrir de mon amour uni au tien. Et je veux vraiment que toute cette heure, voilà, où je vais devoir aller dans mes réunions de travail, etc., je veux que toute cette heure, eh bien, te glorifie, Jésus. Je veux que tu viennes distribuer toutes les fruits attachés à ce moment de ta passion, où tu arrives en haut du mont Golgotha et tu vas te faire crucifier. Jésus, là, c'est l'heure où tu te fais crucifier. Eh bien, je te demande de redistribuer tous les fruits attachés à ta crucifixion. J'unis toutes mes prières aux tiennes, toutes mes réparations aux tiennes. Je suis avec toi, Jésus, même si je dois maintenant faire d'autres choses, mon cœur reste uni à toi. Viens y déverser eh bien, toutes les grâces attachées à cette heure de ta passion et distribue ces grâces sur le monde entier. Vous voyez, vous pouvez faire ça. Alors moi, maintenant, voilà, ça prend quelques minutes, mais vous pouvez le faire, vraiment, ça va très vite. Vous le faites dans votre tête. Vous regardez, vous pouvez avoir eh bien, la petite liste. Ok, il était l'heure. Jésus, je m'unis à toi. Distribue les fruits de cette heure, vraiment sur toute l'humanité. Jésus, je suis près de toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je te demande pardon. Jésus, voilà, voilà. Et Jésus vient tout au long de cette heure, eh bien, également faire tout en moi. Je te laisse le champ libre pour que tu puisses vraiment être heureux et prendre toute la place dans mon humanité. Vous voyez, donc c'est vraiment, c'est possible. Il faut juste s'en rappeler. Et si malheureusement, eh bien, on a beaucoup oublié Jésus pendant la journée, eh bien, nous pouvons refaire, par exemple, toute notre matinée. Si à midi, on se rend compte qu'on ne l'a pas beaucoup appelé, eh bien, Jésus, je suis désolée, je t'ai un peu laissé tomber, je me suis plongée dans les choses du monde, et je te demande pardon, vraiment, merci de m'accueillir à chaque fois que je reviens, merci de me recouvrir de ta miséricorde, et eh bien, refais toute ma matinée dans ta divine volonté. Je veux vraiment que chacune des secondes eh bien, soit faite par toi et je veux que tout te rende gloire. Jésus, refais tout. Je t'aime, je te fais confiance et c'est vraiment mon désir le plus profond de te laisser agir en moi. Voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez agir et le soir, pareillement, vous pouvez refaire votre après-midi, votre journée et même, eh bien, si vous commencez maintenant dans la divine volonté, eh bien, comme chacun de nous, nous pouvons refaire toute notre vie dans la divine volonté, toutes nos prières mal faites, toutes nos adorations mal faites, toutes nos messes où nous avons communié le cœur mal disposé, nous pouvons tout refaire et bien sûr, pas que pour nous. Jésus, qu'on le fait dans ta divine volonté, eh bien, tu sais bien que cette prière touche toute l'humanité. Donc vraiment, on refait toutes les prières de tous les hommes en même temps, toutes les adorations, etc. Et on peut eh bien, offrir toutes nos souffrances. Et souffrances vraiment gagnent beaucoup de grâce. Parce que quand on unit ces souffrances à celles de Jésus, eh bien, nos souffrances vont porter les fruits des souffrances de Jésus. Donc c'est vraiment incroyable. On se cogne, plutôt que râler. On peut dire, Jésus, je t'offre cette souffrance. Je l'unis à ta souffrance, toute ta passion dans ta divinité, ce que tu as souffert pendant 34 ans depuis ton incarnation jusqu'à ton ascension, tout ce que tu as souffert, eh bien, je veux unir ma petite douleur ici à ta grande souffrance. Et je veux donc, s'il te plaît, que tu redistribues tous les fruits de chacune de tes souffrances, de tes plaies, des insultes, des tortures dans ton cœur, voilà, tant physique que vraiment dans ta divinité. Eh bien, voilà, Seigneur, redistribue les fruits de toutes tes souffrances sur l'humanité. Et bien voilà, donc ce sont quelques petites astuces pour essayer de rester eh bien, constamment en union avec Jésus. Vous voyez, avant chaque heure ou bien à la fin de chaque matinée, les petits post-it, voilà, en tout cas le matin au réveil, ça c'est super important, ça c'est vraiment le début, l'acte préalable, offrir toute sa journée à Jésus et fin de journée, eh bien remercier Jésus, le louer, le glorifier au nom de tous, le remercier au nom de tous, lui demander pardon au nom de tous. Et bien voilà, donc je vous laisse et je vous souhaite une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.